Le LNBTP est une structure qui a été créée depuis les années 70, 78 je crois, et qui a évolué et qui est devenue une société d'État en 91. Cela veut dire que le capital est détenu à 100% par l'État, mais la gestion est du type privé. Et nous avons un commissaire aux comptes et à la tête de cette structure, il y a une direction générale dont nous assumons la responsabilité. Après, au-dessus de la direction générale, nous avons le conseil d'administration. Au-dessus du conseil d'administration, nous avons le conseil de surveillance. La présidence du conseil de surveillance est assurée par le ministre des Travaux publics. Et comme tel, c'est avec ce ministère que nous travaillons beaucoup plus à travers soit les bureaux d'études, de contrôle, les entreprises, où nous avons aussi des contrats directement avec ce ministère. Ce que le LNBTP fait concrètement, c'est les essais, les études des matériaux. Au niveau de tous les projets, nous cherchons à connaître les matériaux qui seront utilisés, faire les essais d'identification pour savoir est-ce que, par exemple dans un sable, nous avons eu un pourcentage d'argile. Est-ce que les roches qui sont concassées, est-ce que c'est des roches saines? Est-ce que c'est des roches qui peuvent permettre de faire un bon béton, qui peuvent permettre de faire un bon béton bitumineux? En dehors de cela, le LNBTP aussi suit la mise en œuvre de ces matériaux. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de connaître les matériaux, mais il faudrait suivre pour que cette mise en œuvre soit faite correctement. Le LNBTP aussi fait les essais de sols et fondations. Donc nous avons des machines qui nous permettent de connaître la résistance des sols, les contraintes, afin d'optimiser le calcul des fondations, soit pour ne pas exagérer ou pour ne pas sous-dimensionner ces fondations-là, et pouvoir soutenir les poids que ces fondations reçoivent. En dehors de cela, au niveau de l'électricité, nous sommes là aussi pour aider le gouvernement à optimiser la consommation d'électricité. En temps, nous avons démarré et en contrôlant les installations et en vérifiant un certain nombre de choses, nous devrions normalement contrôler aussi tout ce qui est matériel électrique, les sections des fils, les dismatiques, les prises et que sais-je encore. Donc voilà ce que vous ramassez, ce que le LNBTP fait. Nous faisons aussi la formation. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons beaucoup d'écoles de génie civil, mais rares sont celles qui ont des laboratoires. Donc quand les étudiants reçoivent des cours théoriques, ils passent par ici pour que nous puissions les former, pour qu'ils sachent ce que c'est que les matériaux dont on leur a parlé à l'école. L'année 2023 qui vient de s'écouler a été une bonne année au LNBTP. Contrairement aux années passées, surtout du côté du fonctionnement, nous avons eu la chance avec nos partenaires, et de telle sorte que le recouvrement a suivi, ce qui a eu comme conséquence le paiement régulier des salaires et
le fonctionnement dans son ensemble s'est bien déroulé. Pour ce qui concerne les produits que nous réalisons, les prestations, s'il vous plaît, que nous réalisons, je peux dire que nous avons eu encore plus de prestations dans certains domaines, comme les sols et fondations, et les matériaux et divers, que les années passées. Et ce qui fait qu'au niveau du chiffre d'affaires, nous avons eu un plus, nous avons eu un bénéfice. Pour cette année 2024, je voudrais dire que nos perspectives sont les suivantes. Et au niveau des matériaux, nous avons toujours lutté pour que le gouvernement puisse nous aider à les contrôler systématiquement. Donc en fin 2023, nous avons déjà démarré avec le ministère du Commerce et avec la haute autorité de la qualité LAOC. Nous avons démarré le contrôle de certains matériaux. Nous sommes allés dans les usines, nous pouvons parler du ciment, des fers à béton. Pour les fers à béton, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait un arrêté interministériel qui avait été signé depuis des années, mais qui n'a jamais été appliqué. Donc, ce qui fait que ce texte qui est resté sous teignoir, nous l'avons sorti parce qu'aujourd'hui, le LNBTP dispose du matériel. Grâce au chef de l'État, M. Eswazimna Nyasimbe, nous avons eu du matériel, en l'occurrence la presse universelle qui nous permet de faire les essais sur les fers à béton. Donc pour ces deux matériaux, nous attendons que le ministère du Commerce, à travers la HOC, puisse maintenant nous autoriser avec des textes à le faire automatiquement. Ce qui sera encore une plus-value parce que les années passées, surtout en 2023, nous n'avons fait que les activités, nous n'avons travaillé que sur nous n'avons mené que des activités traditionnelles que le LNBTP a toujours exécutées, à savoir les essais sur les matériaux qui entrent dans la construction, dans le bâtiment et travaux publics, quand il y a un projet, et le contrôle de la mise en œuvre, le suivi de l'exécution de ces travaux, ce que nous avons fait les années passées, surtout en 2023. Et je voudrais aussi dire que le LNBTP ne travaille pas qu'au Togo. Nous sommes actuellement au Bénin, et au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, et entre-temps nous étions aussi en Guinée. Et là, nous travaillons avec certains clients comme Ebomaf. Nous sommes en train de préparer les journées portes ouvertes et nous souhaitons avoir le quitus du gouvernement, surtout de notre ministère de tutelle, pour que cette journée portes ouvertes puisse être organisée et permettre aux uns et aux autres de savoir ce que nous faisons ici au LNBTP, parce que d'aucuns pensent que nous sommes là seulement pour travailler sur les projets de l'État. Non, nous demandons à tous les privés, quels qu'ils soient, de passer pour bénéficier des compétences dont nous disposons.